Théophile Kouamouo, La France que je combats, itinéraire intellectuel et personnel, édition Le Courrier d'Abidjan, octobre 2005. À ma fille Peggy Michaela, mon unique désir sera de t'offrir une vie idéale sans peine et sans larmes. À sa mère Elvire Diane, à ses grands-mères Lucienne et Marie-Louise, à Mustel, le fils que Dieu m'a donné, fortifie-toi et prends courage. À ma petite famille abidjanaise entre 3e, 8e, Atoban, MAP et NCA. À Sylvestre Conin, Isaac Tapé, mes extrémistes préférés. À la jeunesse africaine que la France-Afrique assassine, devant l'hôtel Ivoire à Abidjan, dans les rues de Bé au Togo, à l'université de Bouéa au Cameroun. Ainsi parle l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez, si un mal enfante, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail, pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Et ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug, de dessus ton cou, je romprai tes liens, et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse, nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison, tous ceux qui t'aimaient t'oublient, aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi, je t'ai châtié avec violence, à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au village tous ceux qui te pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Jérémie 30. La lettre de démission. À la direction du quotidien Le Monde. Objet, lettre de démission. Messieurs, je reste perplexe sur la forme que devrait prendre cette lettre et la dénomination de son objet, étant donné que je ne suis pas lié à votre entreprise par contrat, mais que je suis un correspondant certes attitré, mais au statut de pigiste. En tout cas, par la présente, je vous informe de manière irrévocable que je ne voudrais plus écrire pour Le Monde. Je démissionne donc, si l'expression s'y prête. La première raison de cette démission est l'article paru en ce jour dans Le Monde, intitulé « Laborieuse tractation pour une trêve en Côte d'Ivoire », signé de Jean-Pierre Tucois et de moi. Je ne me reconnais dans aucune des phrases de cet article. J'ai en effet envoyé un papier, synthèse faite avec les informations que j'avais glanées et celles que m'avait envoyées Jean-Pierre, tôt le matin au journal en le dictant au sténo. Il n'a rien à voir avec ce qui a été publié. C'est un pur scandale journalistique et c'est une honte pour un si grand journal. Je comprends bien que l'article que j'ai envoyé ait pu être incomplet ou tout simplement mauvais. Je n'ai que 4 petites années d'expérience professionnelle, mais il aurait pu être passé à la trappe et remplacé par un article meilleur que son auteur aurait dû avoir le courage de signer. D'autant plus que cet article prenait des tournures éditorialisantes dont je n'approuve pas personnellement les arguments. Je le vis comme un viol intellectuel, en toute humilité bien sûr. J'en suis d'autant plus choqué qu'il y a quelques jours, j'avais demandé à Stephen Smith, qui avait rajouté un bout de phrase à un de mes articles, affirmant que le général Gay a été assassiné à son domicile, ce qui est une des nombreuses thèses qui circulent sur ce décès, de ne plus ajouter de choses aussi importantes à mes papiers sans m'en avertir, eu égard au contexte particulièrement délicat dans lequel nous travaillons. La presse et les autorités ivoiriennes nous accusent en effet de prendre parti pour les mutins et de dépeindre les loyalistes négativement. J'avais également fait un papier sur le rôle ambigu de l'armée française dans ce conflit, censuré sans que l'on ne m'oppose la moindre raison. Par ailleurs, l'allure que prend la couverture de cet événement par le vénérable quotidien du soir me permet de moins en moins de le défendre mordicus face aux accusations ivoiriennes. Je ne comprends pas qu'il soit impossible de passer la moindre ligne sur le, je cite, sursaut patriotique qu'on peut observer dans la moitié sud du pays, cosmopolite et abritant plus de 75% de la population. Marches quotidiennes et de grande ampleur dans toutes les villes, drapeaux partout, ralliement de tendances politiques opposées, dons de plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir l'effort de guerre. Rien de tout cela ne mérite visiblement d'être raconté. Et que l'on me permette de douter face aux inévitables dénégations sur l'opportunité de tels articles dans un contexte d'actualité surchargé. J'ai pris le parti de ne pas y croire. Bref, je considérais comme un grand honneur d'écrire dans un des titres phares de la planète, et je n'y renonce que les larmes aux yeux. Mais je préfère garder une idée haute du monde, en échappant à d'éventuelles autres forfaitures dans le cadre d'un conflit qui se complexifie et qu'on tente visiblement de brouiller avec les armes journalistiques les moins conventionnelles. Pour terminer, je m'épanche quelque peu. Je suis un Africain d'origine camerounaise. Le Cameroun est un pays qui a connu une atroce guerre de libération avortée, sévèrement matée par la France, puis le régime qu'elle a porté à bout de bras.
Durant toute cette période, le correspondant du Monde dans mon pays a accompagné et servi intellectuellement le crime, les procès tronqués d'opposants, les massacres de grande ampleur dans l'Ouest, la région dont je suis originaire. On dit que l'histoire a de la mémoire. Je ne veux pas assister 40 ans plus tard et dans un autre pays africain à un nouveau désastre programmé dont le scénario diabolique est connu de tous ceux qui réfléchissent depuis belle lurette et qui se parent comme d'habitude des oripeaux de la défense des droits de l'homme et tutti quanti. Je ne veux pas faire de reportage larmoyant et empli de bonne conscience sur le futur front révolutionnaire unifié, RUF, tendance ivoirienne. Souvenons-nous des Freedom Fighters de ce mouvement rebelle sierra-léonais, déjà appuyé à l'époque par le Burkina Faso et le Libéria. Je n'ai que 25 ans, une carrière à protéger, mais j'ai également une naïveté et des convictions qui font que je ne peux plus longtemps continuer. J'arrête. Avec tous mes sentiments distingués, Théophile Kouamouo.